Bonjour, Nathalie Jalingue, je suis fondatrice de Biotope, qui est un agenceur d'espaces de revitalisation en entreprise. Je suis donc une tête chercheuse de techniques et de techno pour retrouver toute son énergie rapidement, et cela depuis 17 ans. Et j'avais entendu parler de la luminothérapie en lançant ma société, où en Suisse, apparemment, c'était un dispositif qui était déjà reconnu par le système de santé. 17 ans plus tard, le contexte de stress global amène chacun de nous à chercher enfin des solutions naturelles pour gérer, entre autres, la dépression saisonnière. C'est pourquoi je convie aujourd'hui Gérard Ponce, l'expert de la luminothérapie en France, pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Gérard. Bonjour Nathalie. En 2005, tu venais de publier Soif de lumière aux éditions Jouvence, coécrit avec le docteur Norman Rosenthal. Ton site Bulle de Zen présente toutes les solutions évoquées dans cette Bible. Donc, tout d'abord, cher Gérard, qu'est-ce que la luminothérapie? La luminothérapie est une thérapie qui est basée sur l'utilisation de la lumière solaire, dite lumière plein spectre. Le fait d'utiliser cette lumière synchronise nos horloges biologiques et on n'a plus de problème de sommeil et on a une pêche, on va dire, voilà. Au cours des années 2000, j'ai malheureusement déposé le bilan de ma société. Je faisais de l'informatique et je me suis retrouvé dans une cave, en sous-sol, mal éclairé, et je déprimais, il faut avouer. Et puis un soir, ma femme, en regardant la télé sur Arte, elle me dit: «Viens voir, ça va t'intéresser». Et cette émission se passait en Finlande et parlait de luminothérapie, que j'ignorais totalement à l'époque, hein. Donc j'ai regardé ce reportage et puis je suis retourné dans ma caverne le lendemain pendant 1 ou 2 jours et puis je me suis souvenu de cette interview et je suis allé j'ai commandé en fait une des lampes qui avait été présentée sur cette émission en Finlande. J'ai reçu cette lampe, je l'ai mise à côté de moi, j'étais à côté de mon ordinateur. Eh bien, on le croira ou on le croira pas, mais 3 jours après, j'avais retrouvé toute ma pêche, toute mon énergie. La luminothérapie, ça marchait. Donc, je me suis dit: «Il faut que j'en fasse un métier», puisque j'étais à ce moment-là sans boulot, hein, il fallait que je trouve une solution pour m'en sortir. J'ai commencé avec, mes fils à regarder un peu ce qui existait. Il existait rien sur internet à l'époque. Donc, à partir de l'expérience de mon ami finlandais, il m'a mis sur son site internet et a commencé à communiquer. J'ai commencé à avoir des clients qui m'ont acheté cette fameuse lampe. Et puis donc j'ai commencé à vendre, mais ça ne suffisait pas pour vivre. Donc j'ai commencé à aller vers le monde des revendeurs. J'ai trouvé quelques revendeurs qui ont bien voulu vendre les produits que je faisais. Bon, quand j'allais sur internet, que je faisais des recherches sur la luminothérapie, je tombais chaque fois sur un gars qui s'appelait Norman Rosenthal, qui était aux États-Unis, qui en fait était un Sud-Africain qui était arrivé à New York et qui avait intégré une unité de recherche sur la lumière. Les Américains commençaient à se dire, le problème des gens qui dépriment l'hiver, si on les envoie dans les îles, ils vont bien. Donc pourquoi pas essayer de trouver un éclairage qui remplace ce soleil manquant et voir ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. General Electric, je pense, a commencé à fournir à Norman Rosenthal des lumières. Ils les ont testées avec des patients et le résultat était immédiat. C'est-à-dire que les gens avaient retrouvé leur sommeil, leur énergie. Donc, Norman Rosenthal, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Il avait écrit des bouquins, j'ai acheté son bouquin sur Amazon, je l'ai lu, mais c'était passionnant ce qu'il disait. Je me suis dit, si jamais, ce serait bien si je pouvais avoir le même bouquin en langue française, parce que ça va intéresser tout le monde.
Et donc, au même moment, j'écris à Norman, je lui envoie un mail, je dis: «Norman, j'aimerais bien traduire en français, votre bouquin», ton bouquin, puisqu'on se tutoie tout de suite. Et il m'a dit 5 minutes après, il me répondait, il m'a dit: «Banco Gérard, on y va». Voilà. Donc, on s'est retrouvés à Eindhoven, lors d'un congrès sur la luminothérapie et puis, j'ai sorti mon bouquin que j'ai appelé «Soif de lumière». Très belle histoire, Gérard, merci. Alors, concrètement, toi qui es un grand spécialiste, techniquement, qu'est-ce qu'il nous faut comme lumière? Comment aller vers quel matériel selon quelle problématique? Nous sommes des êtres faits pour vivre à la lumière naturelle, à la lumière du soleil. Le problème est que depuis, l'ère industrielle, nous vivons dans des cavernes, nos locaux, nos bureaux et nous sommes en déficit permanent de lumière de qualité. Si l'on va à l'extérieur, on fait le plein, il n'y a pas de problème. Mais dans nos bureaux, quoi faire? C'est là où la lumière, la luminothérapie, un éclairage spécifique va nous permettre de retrouver ce manque. Il est évident que c'est pas n'importe quelle ampoule qui va faire l'affaire. On va essayer de créer des éclairages avec un spectre défini qui rappelle beaucoup la lumière solaire. Cet éclairage, cette lumière, doit être très enrichi en lumière bleue parce que il y a uniquement la lumière bleue qui passe au travers de l'œil par les cellules de la mélanopsine qui arrive à la glande pinéale et qui, dans la journée, arrête la production de la mélatonine. La glande pinéale reçoit cette lumière et elle synchronise toutes nos horloges biologiques. Dans la journée, il faut éviter de produire cette mélatonine. Or, c'est ce que nous faisons quand nous avons une lumière de mauvaise qualité. La question est, comment choisir sa lumière? Une lumière est définie d'abord par sa couleur. On parle de son spectre. On parle de lumière de couleur froide ou de couleur chaude. Pour la luminothérapie, on va utiliser plus spécifiquement les lumières froides qui se situent à une température de 5 à 6000 degrés Kelvin. Je ne parlerai pas de degrés Kelvin, mais c'est une façon de le mesurer. Et ensuite, on va le définir par sa luminosité. La luminosité, c'est cette quantité de lumière qui arrive à mon œil et qui va amener le bienfait. La luminosité est exprimée en lux. Les lux, c'est quoi? C'est une quantité de photons, de particules de lumière qui sortent d'une source qui arrive à l'œil. Et ça c'est défini en fait par cette quantité de lumière par rapport à la distance. Donc, on parle de 2500 lux, de 10 000 lux, on va y revenir après. Quand on choisit des lampes de luminothérapie, il y a plein d'informations où on ne comprend rien, comme lorsqu'on va acheter une ampoule. Et on va parler spécifiquement de 10 000 lux. Bon, 10 000 lux, c'est un maximum. En fait, c'est la quantité de luminosité qu'offrent des grands panneaux lumineux. Mais nous avons besoin d'un minimum, je dirais, de 2000-2500 lux pour commencer une bonne thérapie. C'est ce que font la majorité des petites lampes de bureau ou de table que l'on utilise le matin, que l'on met sur la table avec la famille pour faire un petit peu pour le petit déjeuner et où tout le monde profite de cette lumière. Ensuite, si on veut faire vraiment une thérapie matinale, on va utiliser un panneau un peu plus puissant et avec 10 000 lux, on va rester 15 à 20 minutes devant la lampe. Sachant que on n'est pas obligé de passer tout ce temps, on peut dans la journée revenir plusieurs fois pour récupérer ce temps de luminosité. Personnellement, j'ai développé une façon d'utiliser la luminothérapie par le changement de son éclairage dans son bureau, dans son atelier. Parce que il me semble beaucoup plus intéressant qu'on profite de toute la journée pour
comment dire, se positionner sur une lumière de qualité que l'on va distiller à dose homéopathique. Et l'effet, il sera aussi performant qu'avec un gros panneau. Puis pour les petits budgets, une ampoule, ça vaut une vingtaine d'euros. Voilà. Donc, qualifier la qualité de l'éclairage. Pour être bien dans un environnement, on va éclairer de façon indirecte le plafond, mais pas de façon trop intensive. Et la meilleure chose, c'est de mettre près de soi une lampe de bureau qui va me donner la quantité de lumière dont j'ai besoin. Et là, on aura le meilleur des effets, on aura un bon sommeil, on aura une pêche et tout ça passera bien. OK Gérard, donc si je comprends bien, il nous faut grosso modo 2 500 lux par jour, ce qu'on n'a pas, en période hivernale. C'est pour ça que, moi j'installe ces panneaux de luminothérapie dans mes espaces de revitalisation entre, octobre et mars. Ce qui permet aux collaborateurs, en un quart d'heure, avec une lampe de 10 000 lux, de pouvoir se régénérer, récupérer et capter ces 2 500 lux en un quart d'heure, environ. Alors évidemment, comme dans toute, solution qu'on peut utiliser, est-ce qu'on a un risque de surdosage? Est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications, sur ces dispositifs? Il n'y a aucune contre-indication à surdoser de la luminothérapie. Oui, avoir un panneau très puissant, bon, ça fait mal aux yeux, c'est pas forcément l'idéal. Ce qu'il faut, c'est toute la journée essayer de profiter de cette lumière. Dans mon cas personnel, ça fait 20 ans que je vis dans une cave avec une lumière qui n'est pas du tout naturelle, mais où j'ai changé tout mon éclairage. Et je vous assure que aujourd'hui j'ai 77 ans et je ne les fais pas grâce à la luminothérapie, j'en suis certain. J'en ai parlé avec plein de médecins parce que le fait de d'avoir un bon sommeil, de réguler son humeur, fait que tout se passe bien. Le panneau, oui, tu parlais tout à l'heure de l'hiver, mais c'est toute l'année si je vis dans une grotte, dans ma cave, que j'ai besoin de lumière. C'est pas parce que c'est l'été. L'été, je le sais quand je sors de mon bureau que je suis à l'extérieur. Mais dans nos façons de vivre, dans nos bureaux, dans nos collectivités, il faut vraiment, vraiment faire l'effort d'améliorer cette qualité de lumière. Et le matin, faire peut-être sa luminothérapie pour avoir la bonne dose. Mais c'est pas parce qu'un jour je n'aurai pas la bonne dose que ça n'ira pas. On peut récupérer. Bon, bah, là, ça éclaircit un peu, pour les novices, l'utilisation de la luminothérapie. Il y a aussi la chromothérapie, qui s'invite, comme solution douce, pour se rééquilibrer. J'ai vu qu'elle faisait son chemin même, en milieu hospitalier et dans nos espaces comme, chez L'Oréal, heu, au siège de Clichy par exemple. La chromothérapie pour, éclairer heu, le public fait partie de la luminothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur le pouvoir des il y a le pouvoir de la lumière, il y a le pouvoir des couleurs? Donc, la luminothérapie, on a vu que c'était l'utilisation d'une lumière assez blanche pour pouvoir résoudre les problèmes de sommeil et de stress. Maintenant, la lumière, elle est fabuleuse parce que on va utiliser éventuellement des couleurs différentes pour résoudre plein de problèmes. Avec la lumière, jaune, je vais m'occuper de résoudre des problèmes de la jaunisse chez les enfants en bas âge. Avec une lumière bleue, je vais pouvoir attaquer, l'acné qu'on a sur le visage. Avec des lampes à UV, je vais pouvoir éventuellement supprimer un psoriasis ou je vais pouvoir détruire des bactéries. Les couleurs aussi sont très importantes et on a aujourd'hui, une foule de thérapies existantes avec des lumières monochromes. Ensuite, tu me parlais de chromothérapie. Alors la chromothérapie, c'est l'utilisation de couleurs variables. Il y a plein de dispositifs. On va changer de couleur, on va faire de la lumière pulsée. On va avoir une action autre que celle avec l'œil, mais sur le cerveau, pour de la méditation, pour de la relaxation. Enfin, il y a plein de choses. Là, c'est fabuleux. Jusqu'à présent, on a parlé de lampes de luminothérapie, mais il existe une gamme intéressante qui s'appelle la luminothérapie nomade.
La luminothérapie nomade, c'est, des dispositifs qui sont commercialisés sous forme de lunettes. Alors on a des les lunettes, les luminettes qui sont des lunettes que l'on va mettre, par exemple pour le travail de nuit, pour le travail posté, parce qu'elle va nous permettre de ne pas nous endormir, va nous permettre de rester éveillés. On va l'utiliser aussi les luminettes dans le cadre de voyages au long cours pour le problème de jet lag. Ensuite, il y a des lunettes de sommeil. Les lunettes de sommeil, ce sont des lunettes de couleur orangée que l'on va mettre sur soi quand on quitte le travail pour aller à la maison. Parce que là, quand je sors de mon travail, je vais commencer à avoir sommeil. Je sors à l'extérieur, rupture de l'horloge biologique. Donc il faut impérativement éviter cela. Et en portant des lunettes colorées de lumière orangée, on va pouvoir résoudre ce problème. Ensuite, j'ai des produits qui sont sympas, qui sont des lunettes de chromothérapie, les lunettes Psio. Le Psio, c'est génial. Ce sont des dispositifs qui permettent, de faire des micro-siestes, de s'endormir, de se détendre. On utilise depuis très longtemps d'ailleurs des lunettes Psio en médecine quand on va faire des opérations. Moi-même, quand j'ai été opéré de la prostate, j'avais des lunettes et ça m'a permis d'éliminer mon stress, voilà. Après, il existe maintenant des produits très intéressants qui sont, la Sensolite. La Sensolite a été inventée par un Canadien. C'est une boule et on va avoir là-dessus de la lumière pulsée, on va avoir des effets de lumière et on va avoir plein d'effets intéressants. Tout à fait, Gérard, et je me permets d'ailleurs de rebondir, car en effet, dans les sociétés qui s'occupent du bien-être de leurs salariés, heu, la Sensolite fait son entrée et là, en effet, c'est des basses fréquences qui vont rentrer en résonance avec nos ondes cérébrales pour, apporter 20 minutes est recommandé, un équilibre, un surplus de créativité, ou une détente, intensifiée par cette fréquence et la photobiomodulation, avec le dispositif e-light qui vient aussi, du monde médical et qui est utilisé dans le monde médical et qui là va s'adresser à nos cellules pour leur donner l'énergie afin de mieux fonctionner. Par exemple, ce bain de lumière rouge, la photobiomodulation, est utilisé au milieu hospitalier à Garches pour aider les cellules, à bien fonctionner et aider, naturellement le corps à reformer la peau, des grands brûlés. Donc voilà, alors quand on a la chance d'aller bien et quand on a la chance d'avoir, des espaces, dans son entreprise, ce que j'incite, les gens, c'est, à tester, à découvrir et à changer pour, avoir des bienfaits différents entre ces 4 dispositifs, qui permettent, selon, l'humeur et selon, le besoin, de se régénérer rapidement. Merci Gérard d'avoir été parmi nous et de nous avoir éclairé sur tous ces dispositifs, luminothérapie et chromothérapie. Ça laisse entrevoir, des idées, des solutions, naturelles à tous nos contemporains qui, aujourd'hui, en surcharge, mentale, sont, ouverts à trouver des solutions naturelles. Merci, à bientôt. Merci Nathalie d'avoir pu me faire partager ma passion.